Bonjour les Parisiens, comment ça va ce matin? Au lendemain de cette qualification ultra difficile contre Monaco, moi ça va un peu mieux, j'étais malade comme vous avez pu le voir. Tant mieux, je respire un petit peu, mais je suis à l'image du Paris Saint-Germain, je vais pas très bien. Là le PSG hier, il te manquait beaucoup de choses pour que tu puisses prétendre défendre ton titre. Et si on veut défendre notre titre de champion d'Europe avec l'âme d'un champion, c'est ça que je veux moi. On gagne pas, c'est pas grave, mais je veux que l'équipe qui nous éliminera, elle en chie. Tu vois, qu'elle se tape un PSG héroïque et brave. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et pour ça, va falloir retrouver du moteur, parce que je pense pas que ça soit dans la tête, on est en manque d'humilité, peut-être un petit peu sur certains joueurs, tu vois, mais je crois pas, je pense qu'on a joué beaucoup de matchs depuis un long moment maintenant, qu'effectivement t'as pas eu de trêve d'été, malgré ta rotation et les blessures, on aurait pu se dire ça va finir par se ramener tous à peu près à un équilibre au même moment. T'as toujours des mecs qui se répètent et c'est vrai que t'es... Oh ce bruit, les motos dans Paris, je te jure. Et t'as toujours cette lenteur dans ton jeu, cette manque d'imagination, dans le pressing, on manque de cohérence quoi. Tu vois, avant, quand on montait à 3-4 sur un mec, on l'a récupéré systématiquement. Et cette année, c'est très souvent que même quand t'es 3-4, le mec arrive à s'en sortir. Donc on a beaucoup plus de mal à la récupérer très haut. Ça, c'est parce qu'on est tous un peu en retard dans le pressing. Tu vois, nous on le voit bien quand on joue des équipes au parc qui essayent de nous presser, comme Marseille a vaguement fait, mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils savent pas bien le faire. En fait, ils sont tous un peu en retard, un peu disproportionnés, du coup ça ouvre des boulevards. Et nous, c'est ce qui nous arrive en ce moment. On est tous un petit peu en retard, au duel, le mec passe quand même, et derrière, on se prend des contres et des boulevards. Donc, ouais, il y a de quoi être inquiet les Parisiens, même si je préfère toujours que la presse nous voit pas trop beau plutôt que si elle était là, le PSG qui a gagné 4-0, qui est extraordinaire. Tata, c'est jamais trop bon quand on nous suce. Mais là, pour le coup, on n'est pas critiqué alors qu'on le mérite pas. On est critiqué parce qu'on le mérite. On le mérite, les gars. Franchement, c'est vrai que, tu vois, il y a pas beaucoup de tirs hier en première mi-temps. Tu tires une fois la barre de Barcola, c'est à peu près tout, quoi. Tu vois, vraiment. Et en deuxième mi-temps, pas beaucoup plus non plus, quoi. Donc ça, c'est même pas juste la réussite, là, il y a un niveau global qui fait que hier, non seulement t'arrives pas à prendre le match en main à la maison pour te mettre tranquille à 2-0 à la mi-temps, mais t'arrives à te retrouver mené. Deuxième mi-temps, encore une fois, c'est vrai que tu pousses un petit peu au moment où il y a le rouge et tout ça, mais bon, les cartons jaunes s'accumulent pour Monaco, ils en avaient déjà eu en première mi-temps, tu sentais qu'à un moment ou un autre, ils allaient prendre un rouge, tu vois. Mais on est quand même très heureux qu'il le donne si vite sur la Koulibaly 2 fois en 3 minutes, alors que la première faute elle est indiscutable, la deuxième pour moi il y a faute et il n'y a pas jaune. Mais on est d'accord qu'à un moment ou un autre, dans les 10-15 minutes suivantes, ils en auraient pris un. Mais s'ils nous avaient amené un prenant le rouge qu'à la 80e minute en étant toujours mené 1-0, parce que rien ne garantit hier qu'à 11 contre 11, on le marque le but, tu vois. Donc il a fallu que ça soit Marquinhos, ton capitaine, un défenseur qui se retrouve là pour couper un centre, pour qu'on marque, quoi. Parce qu'effectivement, on retrouve les défauts on n'a pas de neuf quand ton système n'est pas aussi bien huilé que ton 9,5 permet de faire la différence, quoi. Donc, non, c'est inquiétant. D'autant plus qu'on a eu la réussite un peu arbitrale avec nous. Voilà, on s'en est suffisamment plein les années où les grandes équipes nous la mettaient dans le cul comme ça, pour pas reconnaître que il y avait main de Marquinhos au match aller et le rouge il est gentil hier, quoi. Tu vois, déjà celui de Golovin. Non, celui de Golovin, il y avait rouge, mais tu vois, t'avais déjà été heureux, quoi. T'as eu de la réussite, Et sinon, à aucun endroit, t'es hyper rassurant. Tu vois, Safonov est rassurant dans les buts, mais il en prend quand même 2 à l'aller, 2 au retour, tu vois, ça fait comme 4 buts. En championnat, a pris 3 contre Rennes, tu vois. Donc, il apporte pas une garantie. Il a l'air moins fébrile que le Chevalier, il t'inquiète moins. Il fait moins de bêtises, mais il prend des buts quand même. La charnière, t'as un Pacho qui est un peu moins en forme que l'année dernière dans le jaillissement haut, mais c'est peut-être aussi parce que tes milieux de terrain ont du mal à presser haut, justement. Marquinhos hier je l'ai trouvé pas mal. Tes latéraux ont moins de jambes, alors Nuno Mendes est plutôt baissant, Hakimi remonte un peu, mais tu sens que voilà, ça va pas trop, et qu'effectivement
On en est à attendre que Fabian revienne, mais bon, c'est aussi comme il est Fabian, c'est un diesel, tu vois, il va pas arriver d'un coup, bam, le milieu de terrain va être extraordinaire, tu vois. Donc il faudrait qu'on enchaîne les matchs avec et tout ça. Et donc je pense que Luis Enrique avait complètement raison quand il a dit que on avait besoin de passer par les barrages en fait. On avait besoin de passer par les barrages parce que tu sais, il faut qu'on réalise où on en est. Et là je pense que les joueurs ils savent, on a réalisé. Donc voilà, ce PSG quand il n'est pas tous à 100%, tous motivés, tous en forme, c'est une équipe qui est en dessous de ce qu'elle était l'année dernière. L'année dernière elle a été merveilleuse parce qu'on a eu un mental de champion. On avait la dalle, tu vois. C'est comme ça que tu peux gagner. Alors, c'est toujours plus dur de défendre ton titre, évidemment. Voilà. Donc on verra demain contre qui on tombe. Moi j'ai une petite préférence pour Chelsea parce qu'il y a la revanche du Coupe du Monde des clubs et qu'on les a moins joués récemment que Barcelone, on les joue tous les ans. Bon, voilà. Mais après, l'un ou l'autre, c'est pareil. C'est deux équipes qui vont nous faire mal sur nos points faibles. Alors surtout Barcelone a des largesses défensives qu'on pourrait exploiter. Chelsea semble plus compact, donc en vrai c'est pas forcément mieux. Mais ça va être un tout autre calibre que Monaco, même si Monaco a su bien jouer tactiquement pour essayer de te contrer comme Chelsea avait fait en finale de Coupe du Monde des clubs, au lieu d'essayer de nous dominer, essayer de nous contrer. Et effectivement, n'importe quelle équipe qui est forte, qui va essayer de nous faire mal à nous et pas d'imposer son jeu, on risque de souffrir, quoi. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, bon, là, ce qui est important, c'est que si tu meurs par la grande porte, tu vois, les Parisiens. Je voulais pas me faire sortir là. Tu sais, hier là, franchement, quand la frappe, le coup franc là, quand il le siffle, j'ai hurlé comme devant ma télé. Parce que qu'est-ce que tu arrives à concéder un coup franc comme ça à la dernière minute, alors qu'ils viennent de marquer, tu leur donnes l'opportunité de t'emmener en prolongation et de te faire vivre un cauchemar. Heureusement que tu étais quand même à 11 contre 10 s'il y avait des prolongations, mais tu vois, on a fait une faillite mentale sur ce match-là hier, comme on en avait fait à Aston Villa en deuxième mi-temps, comme ça peut nous arriver parfois, mais comme il faut plus que ça nous arrive, parce que c'est ces moments-là qui te font couler quoi, dans le foot. Donc voilà, on a réussi à s'en sortir et franchement, c'était bien l'essentiel. C'était bien l'essentiel. Il faut être heureux de passer par la petite porte aussi. Le Real Madrid, ils ont gagné les Ligues des Champions en passant par la petite porte. Faut pas manquer d'humilité. Hein. Nous, tant qu'on est en vie, on est content. Mais c'est vrai que ça va être compliqué, les deux matchs de huitième de finale. D'autant plus que on est quand même souvent plus à l'aise à l'extérieur, le PSG. Et qu'à domicile on a du mal quoi, tu vois. Donc là on va jouer tous nos matchs à l'extérieur en premier et on peut subir des espèces de remontadas psychologiques au parc comme on a fait un peu là hier avec ces deux buts, enfin c'est ce but et ce truc juste à côté en 2 minutes et qu'il va falloir être très fort dans les têtes. Alors heureusement on a un public qui nous soutient, le coach a suffisamment su jouer là-dessus pour que l'équipe n'ait plus peur de son stade, donc ça c'est formidable, mais quand même tu risques de te retrouver avec des matchs un peu comme Monaco quoi. Tu as fait un bon match aller, tu es peut-être mené d'un but, tu as peut-être pris de l'avance, tu es peut-être en match nul, mais je pense pas que tu te prennes souvent 3-0 à l'extérieur, ça peut peut-être nous arriver. Hein. Et que du coup va falloir gérer les matchs retour sans que ça soit vas-y on lâche tout, puis on voit ce qui se passe quoi. Voilà, ça va être une deuxième partie de saison difficile. Voilà, après faut aussi se rendre compte que tout ce qu'on a fait c'était exceptionnel, on a vécu une année délicieuse, extraordinaire, on est champion d'Europe toujours, super champion d'Europe encore, champion intercontinental, voilà, ça on l'est, on le sera pour toujours, il faut profiter de cette année où on a ces ceintures à défendre évidemment, tu peux les défendre que si tu regagnes la Ligue des Champions, ça franchement je n'y crois pas personnellement qu'on puisse faire un back-to-back, il faudrait trop d'éléments qu'on n'a pas aujourd'hui, tu vois, l'année dernière au même moment, tu venais de défoncer Brest après avoir écrasé Lille et tu étais en pleine ascension. Tu allais jouer Liverpool en te disant en ce moment on est le meilleur PSG que j'ai vu de ma vie. Je me rappelle, je me disais ça il y a un an, j'étais en train de voir le meilleur PSG que j'ai vu de ma vie. Alors que cette année, non, je vois un PSG poussif. Je vois un PSG moyen qui a du mal à contrôler le tempo, qui a du mal à enclencher, à dépasser. Et dès lors que tu prends bien Vitinha, surtout sans Ruiz et Dembélé, mais ça resterait à prouver encore autrement, et t'as pas tellement d'idées de jeu. Tes joueurs offensifs n'arrivent pas à être décisifs. Gvara à droite, il te met une belle volée contre l'OM, mais quand même il est un peu limité. J'ai bien aimé quand le coach a essayé de placer Barcola 9 et puis Doué à gauche en deuxième mi-temps, puisque Doué, contrairement à ce que j'ai toujours pensé, en 9,5 n'a pas été bon. Pour moi, il a pourtant vraiment le profil. Voilà, après bon... globalement, de toute façon, à part Barcola qui a les jambes, mais qui fait des mauvais choix, globalement on n'y est pas. Donc tant qu'on n'y est pas,
Voilà, bon allez les Parisiens, je vous embrasse, j'ai assez parlé. Reposons-nous tranquillement et espérons qu'on retrouve du jeu.